Très bien, chers aborigènes. Je crois qu'il est temps que quelqu'un vous parle sincèrement. Avant de commencer cette vidéo, laissez-moi dire ceci clairement. Moi, en tant que personne qui n'est pas originaire de cette terre, je reconnais pleinement et j'admets que les aborigènes et les habitants des îles du détroit de Torres sont les véritables propriétaires de cette terre. Et je ne connais aucun Australien qui ne reconnaît pas ou ne respecte pas ce fait. Je reconnais que la culture aborigène est la plus ancienne culture vivante, âgée d'environ 55 000 à 60 000 ans, mais je reconnais aussi le fait que l'Australie que nous aimons tous et dans laquelle nous vivons a été créée par les colons britanniques. L'Australie a sa propre histoire unique. Parfois c'est une raison d'être fier, et parfois nous devons reconnaître qu'il s'agit de chapitres sombres de l'histoire. Mais quoi qu'il en soit de l'Australie aujourd'hui, c'est un pays magnifique, tellement que des gens du monde entier veulent venir ici et y vivre. Pourtant cela a un coût. Nous avons des personnes opportunistes qui arrivent et profitent bon de votre gentillesse. Il y a des personnes qui vous exploitent et qui sèment la division entre les deux plus anciennes communautés vivant en Australie, la communauté aborigène et les colons européens. Tout ce que nous avons construit, tout ce qu'est l'Australie aujourd'hui, cela a été bâti grâce à la coopération entre ces deux communautés. Mais dernièrement, lorsque l'Australie est devenue multiculturelle, elle a accueilli des personnes ingrates et opportunistes. De quoi est-ce que je parle? Laissez-moi vous montrer ces personnes. D'accord, regardez cette femme, regardez son foulard. Il est composé du drapeau aborigène et du kéfier. Pourquoi? C'est une femme voilée. C'est une musulmane. Ils sont là pour vous exploiter. Soudainement, le mot colonialisme est devenu leur mot préféré. Qui sont ces gens pour s'exprimer contre le colonialisme? Ils ont colonisé l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Inde. Ils sont allés très loin jusqu'en Espagne et allaient entrer en France avant d'être vaincus par Charles Martel. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Ces gens ne respectent pas la culture aborigène. Ils n'ont aucun intérêt pour vous. Ils n'ont qu'un seul intérêt, et c'est de propager leur ordre mondial islamique et d'établir un califat. Vous savez quoi? Théologiquement et religieusement, Allah, qui est leur Dieu ou l'islam, leur a permis d'être quelque peu tolérants uniquement envers deux communautés. Vous savez qui sont ces deux communautés? Les juifs et les chrétiens, et la troisième était les sabéens, mais ils ont disparu. C'est tout, les juifs et les chrétiens. Leur religion leur permet seulement de vivre. Leur religion n'autorise la tolérance qu'envers les juifs et les chrétiens, et vous voyez leur niveau de tolérance envers eux. Ils les appellent les dhimis. En d'autres termes, des citoyens de seconde classe. Tous les autres n'ont que deux options. Soit se convertir à l'islam, soit être décapités. C'est tout. C'est tout, les gars. Et vous pensez que ces gens se soucient de vous? Ils ne sont pas là pour se soucier de vous, mais pour vous exploiter. Je parle en connaissance de cause venant de cette culture et religion, et ils veulent en khada me décapiter. Vous savez pourquoi? Car je ne suis pas d'accord avec leur religion. Je pense que Muhammad était un faux prophète. C'est tout. C'est tout. C'est tout, les gars. Cela suffit pour que je sois décapité. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils seront tolérants envers vous? L'islam déteste les polythéistes. L'islam déteste même les juifs et les chrétiens, mais comme ce sont des gens du livre, c'est-à-dire des cousins des religions abrahamiques, c'est pour cela qu'ils peuvent vivre comme des citoyens de seconde classe appelés dhimmis. Un luxe qui n'est pas accordé aux autres communautés. Les hindous doivent soit se convertir, soit mourir. Quant aux aborigènes, ils vous considèrent vraiment comme des sous-humains. Je n'exagère pas en disant cela. Examinez leur histoire. Dans tous les pays conquis, ils ont détruit la culture locale, sans exception. Seuls les Indiens ont survécu. Seuls les Indiens parce qu'ils étaient très nombreux. Ils n'ont tout simplement pas pu tous les tuer. Même s'ils ont empilé des crânes tout le Moyen Âge, ils ne vous sont pas loyaux et ne se soucient pas de vous. C'est leur dernière arnaque. Ils entrent. Ils exploitent les failles de chaque société. Ils font la même chose avec les Amérindiens et les premiers peuples du Canada. Pourquoi serais-tu différent? Ils font pareil avec toi. Je comprends que la communauté autochtone ait des griefs envers l'Australie blanche, mais ne progresse-t-on pas? Est-ce qu'on n'avance pas? Est-ce qu'on ne progresse pas? Et toi, qu'est-ce qui te fait croire que ces gens peuvent être des gens qui te veulent du bien? Comme je l'ai dit, je viens de cette culture, je connais cette religion, j'ai écrit un livre sur ce sujet.
Ces gens ne s'intéressent qu'à une seule chose, et une seule chose seulement. Il s'agit de répandre l'islam et d'établir le califat. Et dans ce califat, les homosexuels sont jetés du haut des toits. Les infidèles, autres que les juifs et les chrétiens, doivent être mis à mort à moins qu'ils ne se convertissent à l'islam. Les juifs et les chrétiens doivent vivre comme dhimmis ou comme citoyens de seconde classe, où ils doivent payer la jizya, l'impôt de capitation pour les non-musulmans. Les femmes, vous voyez comment leurs femmes s'habillent. Ce n'est qu'une façade pour l'instant. Voilà comment leurs femmes s'habillent. C'est ainsi qu'ils les obligent à s'habiller. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Enfin, vous devriez m'écouter, mais si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. Écoutez-les eux-mêmes. J'ai littéralement des milliers de ces vidéos. Ils vous diront qui ils sont. Nous ne disons pas que l'islam est là pour coexister, vous savez, pour coexister avec beaucoup de religions différentes et que nous pouvons tous simplement nous tenir la main et être amis. Cette religion a été envoyée pour dominer, pour éliminer, pour éradiquer toutes les autres religions. Éradiquer, éliminer. C'est exactement ce que Muhammad a fait. C'est exactement ce qu'ils font depuis 1400 ans, jusqu'à ce qu'on les repousse. Faire en sorte que les gens abandonnent toutes les religions et acceptent l'islam. C'est tout. Et si cela nécessite de combattre pour y parvenir, alors il faut combattre pour y parvenir. Parce que le plus grand objectif pour lequel le djihad a été prescrit est de faire que la parole d'Allah soit la plus élevée et que la parole des mécréants soit la plus basse, même si les mécréants détestent cela. Mais nous n'avons pas honte de le dire et nous ne pensons pas que ce soit quelque chose dont nous devrions avoir honte de dire. Ils ne le cachent même pas car on leur ordonne de le faire. Pourquoi penses-tu qu'ils se soucieraient de toi ? Comme je l'ai dit, quels que soient dans les griefs que tu peux avoir, quels que soient dans les problèmes que tu peux avoir avec le Commonwealth d'Australie ou le gouvernement australien, d'accord. Mais ça, c'est entre toi et l'État australien. Pas ces communistes, pas ces socialistes et pas ces islamistes. En ce moment, les communistes, les socialistes se sont alliés à ces islamistes au nom de la lutte contre l'oppression. Ce sont eux les plus grands oppresseurs. L'autre groupe, les communistes, regardez leur histoire. Staline, 20 millions de morts. Pol Pot, Mao. Ils ont tué au XXe siècle plus de personnes que n'importe quel autre groupe politique. Seul l'islam a tué plus de personnes que les communistes, uniquement parce qu'ils ont eu une avance de 1300 ans, c'est tout. Ces deux-là sont parmi les communautés ou idéologies politiques les plus meurtrières, et ils prétendent se soucier des droits de l'homme. Ils ignorent les droits de l'homme. Je conclus à nouveau cette vidéo. Comme je l'ai dit, j'appartiens à cette culture. Je comprends cette culture. Ces gens ne sont pas loyaux envers vous. Ils ne se soucient pas de vous. Ils s'en fichent complètement de vous. Ils vous utilisent juste pour détruire l'Occident. C'est tout, aucune autre intention. Si vous croyez qu'ils sont peu nombreux, détrompez-vous. Ils sont partout, même ici en Australie. Nous voulons voir la charia être appliquée et nous voulons voir le califat islamique exister. Alors nous devons lutter pour cela. Quand les musulmans sont en position de force, alors ils peuvent commencer à exercer le pouvoir. Et c'est à ce moment-là que j'ai été recruté à la mosquée par les frères musulmans. Et maintenant, ils m'ont accepté parmi eux. Et j'étais formé à ce qu'on appelle le djihad civilisationnel ou le djihad furtif, qui consiste à infiltrer la culture de l'intérieur et à servir les intérêts des frères musulmans. C'est tout. Parce que notre objectif était d'apporter la charia, qui est la constitution islamique, aux nations. Et une fois que la charia est établie, alors nous pouvons soumettre le monde entier à la charia sans armes. C'est le plan. Regardez ça, il le dit lui-même. En position de force, ils pourraient alors exercer le pouvoir. Ils attendent juste d'augmenter leur nombre. C'est pourquoi, regardez ces gens. Ils vivent ici. Ils sont ici. Ils sont en Australie. Je le répète, si l'islam avait conquis l'Australie, il n'y aurait plus aucun aborigène aujourd'hui. Il n'y en aurait plus. Tous auraient été tués, exterminés ou convertis à l'islam. C'est tout. La culture aborigène que l'Occident respecte, que l'Australie et le gouvernement australien s'efforcent tant de préserver, de maintenir en vie. Je ne dis pas que c'est parfait, mais si les musulmans avaient été à la place du gouvernement australien, à la place de l'homme blanc, la culture aborigène n'aurait pas survécu. Regardez ces gens. Ils ne sont loyaux envers personne. Écoutez-les. Ils ne sont même pas fidèles à la main qui les nourrit. Tu as le droit d'être en colère.
Tu as le droit d'être entendu. Ne laisse pas ceux qui sont déjà vaincus intérieurement te réduire au silence. Ils sont vaincus intérieurement, comme l'Occident. C'est pourquoi ils sont ici pour répandre la fitna. La fitna, la discorde. J'utilise le vocabulaire islamique, c'est pour ça qu'ils sont ici. Ignorez les appels à l'unité et à la force. La prochaine fois que vous verrez un politicien ayant soutenu un génocide invité quelque part, il n'est pas le bienvenu. Vous n'êtes pas les bienvenus. Allez vous faire foutre. Ce n'est pas votre pays. Continuez d'essayer, continuez comme ça. Et regardez, ils s'en fichent. En fait, ils s'en moquent vraiment. Ils sont préparés. Ils viennent préparés. Il sait ce qui peut lui arriver de pire. Il va se faire retirer sa citoyenneté australienne et être expulsé. Très bien, il s'en fiche. Vous n'avez pas le droit de nous dire quoi faire. Nous n'avons pas à être loyaux envers votre cause pathétique à Gaza. Nous ne nous soucions pas de votre cause pathétique. Bravo Israël, force à toi Israël. Gardez les barbares à la porte, ne les laissez pas entrer. Il n'y a pas le temps de faire un discours. Souviens-toi, le code n'est pas seulement un homme. Il doit y avoir des centaines d'hommes et de femmes. Le code, c'est Palestine libre, Palestine libre. Merde à la Palestine. Libérez, libérez la Palestine, libérez, libérez la Palestine. C'est tout. C'est la seule cause à laquelle ils sont fidèles. Écoutez ce type ici. Tout dépend de votre volonté de vous sacrifier. Les Palestiniens, par exemple, se battent depuis combien d'années? Depuis plus de 80 ans. Ce n'est donc pas une courte période. J'espère qu'ils continueront à se battre pendant encore 80 ans. Il faut continuer à se battre. Je ne pense pas que ça arrive avant fin 2026, alors pourquoi tout traverser? Non 2027, 2028, 2029, et nous allons le contester pour notre... Voyez combien d'Australiens blancs regardent ça. Ils forment leurs propres enclaves et armés pour répandre la fitna et semer le chaos. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils ne se soucient que de leurs propres objectifs. Ils ne se soucient pas de vous. Donc la résistance doit continuer. Ils exploitent aussi la communauté LGBTQ. Parfois pas tous d'ailleurs. Regardez ce type. Il est important que nous ne célébrions pas le jour où le génocide, le début des massacres, des déplacements et des viols a commencé. Ils parlent simplement du 26 janvier. Ils le savent. Ils savent que c'est votre talon d'Achille. Ils savent comment ils peuvent en profiter. Comme je l'ai dit, c'est un musulman. Il ne se soucie pas de vous. Il ne connaissait sûrement pas les aborigènes avant de venir ici et s'en moque. Ils sont là uniquement pour exploiter et utiliser cela. Sa religion a commis plus de viols, de meurtres et de génocides que n'importe quelle autre communauté. Les communistes arrivent loin derrière. Et je veux dire vraiment loin derrière. Il s'agit d'être un être humain avec de vrais sentiments, quelqu'un qui ne célébrerait pas en se tenant sur le corps de quelqu'un d'autre. Tu n'accepterais pas que ça t'arrive. C'est exactement ce que Muhammad a fait. Des gens sans honte. Le voilà avec ses djihadistes. Désolé, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Ces types ne se soucient pas de toi. S'il te plaît, quels que soient tes griefs, règle-les toi-même. C'est une affaire entre toi et le Commonwealth d'Australie, ou le gouvernement australien, et tu ne dois pas laisser ces hyènes opportunistes profiter de toi et t'exploiter.